l'écosystème des ads de Kim Kardashian, là je vais vous montrer, le Skims, il est trop puissant. Ils sont injouables. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font pas beaucoup d'argent. Elle s'est entourée, ça c'est ce que énormément d'influenceuses en France ne comprennent pas. J'ai pas la même note qu'elle, hein. Là, c'est très très bas. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo 100% analyse dans laquelle je vais analyser la marque Skims de Kim Kardashian. Alors déjà, petit aparté, je tenais déjà à vous remercier puisqu'on est déjà 3000 et ça fait vraiment plaisir. Je reçois énormément de messages d'encouragement, des personnes qui me demandent de faire d'autres analyses, etc. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison-là, parce qu'il y a eu beaucoup de fois Skims qui est revenu, donc que j'ai décidé de faire cette vidéo-là. Franchement, déjà, merci pour vos retours, ça fait vraiment plaisir. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, qui me connaissent pas, Monster Online, ça fait bientôt 9 ans que je fais de l'e-commerce, précisément de la création de marques en ligne. J'ai d'ailleurs eu la chance d'avoir reçu l'un des trophées Shopify en un an des 100 000 commandes en novembre 2022. Et ici, l'objectif, c'est vraiment que je vous partage tout ça sur la création de marques e-commerce, principalement qu'on apprenne un maximum de choses à travers, que ce soit des analyses, que ce soit des expériences que moi-même je vais mettre en scène bientôt. C'est important que je vous partage aussi mes expériences, mes échecs, mes réussites, etc. Donc voilà, on va passer à l'analyse. Let's go. On est parti pour cette vidéo. Analyse du coup, Skims. Bon, Kim Kardashian, je pense que tout le monde la connaît, mais je fais quand même une petite présentation afin de vous expliquer un peu en détail le parcours parce que c'est très important de comprendre un minimum le parcours afin de pouvoir comprendre pourquoi les founders, les créateurs de marques choisissent telle direction, etc. C'est super important. Donc Kim Kardashian, 364 millions d'abonnés sur Instagram, TikTok 8,7 millions, Twitter 75 millions, etc. C'est l'une des plus grosses à l'heure actuelle influenceuses d'Internet. Donc en termes de notoriété sur Internet. Franchement, mis à part peut-être qui est plus gros que Kim Kardashian? Dites-moi en commentaire, je ne sais pas. Je pense qu'il n'y a même pas plus gros qu'elle en termes d'audience chez les femmes. Non, je pense pas. Mais bon, peut-être que je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est l'une des plus grosses influenceuses au monde. Donc, qui est Kim Kardashian? Je vous ai fait une petite présentation. C'est l'amie de Paris Hilton à la base. Elle est rentrée un peu dans le cercle. Faut savoir, Paris Hilton, c'était une star à l'époque de fou. Elle avait vraiment des émissions de télé-réalité spécifiquement dédiées à sa personne. Et voilà. Et malheureusement, l'événement qui a déclenché un peu sa carrière de fou, etc. C'est malheureusement sa sextape avec Ray J là. Donc il y a eu un immense buzz médiatique autour de ça, qui a fait par la suite qu'elle a une émission de télé-réalité avec sa famille, etc. Donc on a pu découvrir un nouveau format totalement nouveau, totalement innovateur, de rentrer vraiment dans l'intimité constamment en day-to-day chez les personnes. Et moi je pense que cette phase-là, elle a influencé énormément la suite d'Internet. En fait, en 2007, ce qu'on voyait chez eux, ce qu'ils ont commencé, c'est vraiment ça qui nous a permis aujourd'hui d'avoir l'Internet comme il est aujourd'hui, avec énormément de personnes qui se filment au quotidien, qui partagent leur vie au quotidien, etc. Et on crée cette attache émotionnelle forte avec ces personnes-là qui échangent énormément avec leur audience. Donc voilà, c'est par la suite ce que j'ai mis, début des influenceurs modernes. Donc on avait quelque chose avec les stars qui n'étaient pas accessibles. Là maintenant, ils devenaient ultra accessibles. On voyait leur vie plus en détail au quotidien et ça, c'est fort. Donc voilà. Ensuite, on a une influence massive et un personal brand très solide. Elle a été construite sur une proximité avec son audience via la télé-réalité. Donc ça, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement puissant. La proximité, le fait que les gens la perçoivent comme une star, mais qu'elle soit proche d'eux grâce à son émission qui passait constamment sur etc. Donc ça, c'était bien. Elle est aussi née dans une famille un peu de businesswoman, etc. avec sa mère, son père, etc. Elle est née dans un environnement où il y a énormément de businesswomen, etc. Donc elle était très visionnaire. Elle a exploité quasiment toutes les opportunités pour monétiser son image. Donc c'est très important. On sait aussi que elle a lancé d'autres marques par la suite, KKW Beauty, des variations de parfums, etc. Bref, ça, c'est pas le but de la vidéo. L'objectif, on est concentré sur Skims. Ok. Donc, Skims. La présentation de Skims. En 2019, elle a lancé Skims avec Emma Grede. Faut que je vous parle de cette dame. Cette dame, elle est exceptionnelle. Que ce soit un garçon, une fille, peu importe. Tu dois avoir écouté des vidéos d'Emma Grede parce que elle représente vraiment quelque chose de très solide. Elle a des skills, elle a des façons de communiquer son expertise. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller. Ceux qui font du business, si vous êtes une femme, un homme, peu importe, allez suivre Emma Grede. Elle véhicule énormément de valeur. Elle est d'ailleurs la femme qui est derrière Good Americans, c'est la marque de Khloé Kardashian. Et à la base, Good American, c'est la première marque qu'elle a fait avec les Kardashian. Faut savoir que c'est parti de quoi? Elle avait juste le numéro de la mère de Kim. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Elle avait juste le numéro de cette dame et par le biais de juste du culot, elle leur a envoyé un message. Elle avait une idée de business en tête. Elle a proposé à Khloé Kardashian. Good American, c'est une marque ciblée pour les femmes, en fait, qui sont plus size, pour avoir des jeans
à leur taille en fait. À l'époque, qui était un vrai problème qu'ils ont résolu et ça a été un carton avec Khloé Kardashian. Le monsieur à côté, c'est son mari qui est actuellement CEO aussi de la marque, donc il a eu aussi un impact sur Emma Grede. Donc du coup, c'est pour ça, c'est important que je le mette en lumière. Et aujourd'hui, c'est aussi le CEO, c'est-à-dire le PDG, celui qui prend les grands axes de décision aujourd'hui de Skims. Donc c'est important aussi de comprendre que Skims, c'est Kim Kardashian, mais c'est aussi ces personnes-là de l'ombre. Et ces personnes-là ne font pas cacher, parce qu'il y a beaucoup d'influenceuses en France, etc. Elles aiment cacher les gens de l'ombre. Mais c'est important de comprendre que pour atteindre une marque qui a une valorisation de 3 milliards, il faut pas forcément avoir des gens de l'ombre, etc. Il faut que tout le monde puisse y participer. Petit aparté, on revient sur la marque. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu avec qui est associé. Donc Skims naît avec un positionnement très clair, moderniser le shapewear et l'underwear. Je sais pas si vous vous rappelez, quand on était, on va dire, entre 2010, même depuis qu'on est petit, en règle générale, le shapewear, c'est un des produits les plus vendus du télé-shopping. C'est un des produits les plus vendus un peu partout, que ce soit sous différentes formes, sous forme de corset, etc. Il est vendu vraiment partout. À cette époque, il y avait des marques comme Shapermint qui sont imposées, qui faisaient des 400 millions, enfin des centaines de millions, etc. Mais leur positionnement, il était assez cheap, on va dire. Il était assez cheap. Quand je dis cheap, c'est mass market. C'est un peu comme la suite qui se passait un peu sur le télé-shopping. Et il faut savoir que, je répète encore une fois, le shapewear, c'est vraiment une des valeurs sûres. Si tu vends des shapewear, je pense que il résout énormément de problèmes, c'est énormément de complexes, il répond à tellement de critères que tout le monde peut en vendre. Mais Kim Kardashian est arrivée avec un positionnement très luxe. On va faire en sorte de rendre le shapewear glamour, sexy. Ça prenait tout son sens dans un marché où le shapewear n'était pas un accessoire, on va dire, de mode. Kim, elle a été très maligne, donc du coup, elle a pris un produit déjà populaire, mais elle a fait l'effort de le perfectionner avec du style et du confort. Donc il y a énormément de détails qui manquaient, que ce soit en termes de matière, etc., qui a été réamélioré. Ensuite, elle a utilisé un branding minimaliste, luxe accessible, on va dire. Donc si tu regardes du Skims, le prix c'est pas bon, elle n'est pas sur un truc de luxe de fou, mais par rapport aux autres marques de shapewear, comment c'était vendu, elle a amélioré ça aussi. Et Skims c'est une marque qui se veut inclusive, donc on a toutes les morphologies, toutes les carnations. Donc en règle générale, les marques de shapewear sur la télé, c'était très rare aussi. À une certaine époque, on voyait des noirs plus en plus après les années 2010, bien sûr. Mais elle a démocratisé. Là, tu peux voir, il y a toutes les teintes, toutes les couleurs de peau, etc. Bien entendu, son armée de personnes qui l'entourent pour réussir. D'accord? Donc, on va parler un peu du lancement. Donc, c'est super important de parler du lancement. Donc, l'analyse du lancement de Skims, un lancement explosif et structuré, c'est ce que j'ai mis. Un lancement qui a marqué l'industrie. Pourquoi? D'accord? La stratégie de teasing, elle a été trop maîtrisée. Kim Kardashian, ce qu'elle a fait, en gros, tout le monde l'a connue grâce à sa forme en bouteille de Coca ou de Fanta ou peu importe, sa forme exceptionnelle. Ça faisait très longtemps qu'elle a commencé à parler à son audience de ce qu'elle portait, du shapewear, etc. Donc, elle a insisté sur son expérience personnelle avec les gaines, etc. Donc, elle a chauffé vraiment son audience. Ça, c'est super important. Dès que son audience était chaude, parce que en fait, Kim Kardashian, elle a un Vrin score, c'est-à-dire elle a des points qui sont tellement puissants que son influence, elle est exceptionnelle. Dès qu'elle a mis en place cette stratégie-là, tout le monde a commencé à assimiler son corps avec le shapewear. Donc pendant plusieurs mois, même peut-être je dirais années, son corps était culte. Son corps a enrichi les chirurgiens, etc. Mais elle, quoi de mieux qu'un produit qui va pouvoir se vendre assez rapidement et sans forcément un coût énorme. Et vu qu'elle a une audience très très large, il faut que ce produit-là soit accessible. Le lancement, il était en mode 360, donc à l'échelle mondiale, je dirais. Ils ont fait des giftings massifs. Tous les influenceurs mode, beauté, ils ont reçu des box de fous, Skims, etc. Couverture médiatique immédiate, donc Vogue, toute la presse, Forbes, peu importe. Ils se sont positionnés là-dessus. Et des ads qui tapaient fort à l'époque. Bien entendu, il n'y avait pas forcément TikTok, ça n'existait pas, mais c'était déjà sur Instagram et Facebook. Ensuite, la rupture de stock et l'effet de FOMO. Des axes les plus importants. Il faut pas que ton produit soit disponible. Il faut pas que tu dises que je vais lancer mon produit. Il faut que tout le monde l'ait. C'est super important. Pour éviter de faire des discounts. Parce que si tu as trop de produits en grosse quantité et que il t'en reste sur la main, c'est des fois très difficile à vendre. Donc, l'objectif, c'est que les premiers produits partent en quelques minutes. Ensuite, tu peux créer potentiellement des listes d'attente pour les réassorts, les demandes d'offres, etc. Il faut que les gens y deviennent fous. Sincèrement. L'objectif, c'est que tu fasses en sorte que ton produit soit rare. Comme ça, tu ne vas pas dépenser énormément en stock dans un premier temps. Et en plus de ça, tu vas susciter encore plus d'envie pour tes clients d'avoir ton produit. Donc, si on récapitule, je récapitule un peu ici. Donc, on a un lancement qui a été teasé depuis
bien longtemps, etc., avec une communication bien léchée autour du culte du corps de Kim, couplé à ça, à énormément de gifting. Donc, au lieu de baser uniquement la stratégie sur elle, elle s'est entourée, ça c'est ce que énormément d'influenceuses en France ne comprennent pas, énormément de gifting à tous les influenceuses du monde, avec une pierre box d'exception, bien sûr présentée avec la légende Kim, etc. Et une couverture médiatique couplée avec des ads. C'est tout ce qu'il vous faut potentiellement. Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. Bien sûr, pas à l'échelle de Kim Kardashian, mais vous pouvez instaurer ça dans vos lancements. Peu importe si vous avez déjà une marque ou pas. Lorsque vous voulez lancer, vous pouvez faire du gifting. Le gifting, tout le monde peut faire. Si vous réfléchissez à une bonne stratégie avec une PR box de qualité, vous pouvez le faire. Et vous pouvez faire des ads, par exemple, ou bien même utiliser des médias d'internet pour booster un peu votre visibilité, votre lancement. Donc maintenant, le plus important, c'est pas de réussir un lancement. En vrai, la plupart des gens qui ont des audiences réussissent des lancements, réussissent à tenir sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Mais le plus important, c'est de tenir sur le long terme. Est-ce que ta marque, après ton lancement, 3 ans après, elle va encore exister? Et c'est là où beaucoup de personnes font l'erreur. Et même, il y a exister et exister. Ça veut dire que la marque, elle peut exister, mais toujours stagner ou descendre vers le bas. Et là, on a une marque qui fait que de croître et qui fait vraiment des chiffres stratosphériques. Mais maintenant, comment il reste dominant? Donc, je vais vous expliquer. Kim Kardashian, d'accord, qui est la plus grande star du monde, continue à collaborer avec des stars. Skims ne repose pas uniquement sur Kim Kardashian, les gars. Des campagnes avec des stars, vraiment, tout le temps, tout le temps. Le but, en fait, elle va un peu voler la fame ou voler la starmania des autres, de manière très bien. C'est pas juste des petites collaborations où la meuf, elle est invitée chez elle et elles font une vidéo YouTube ou elles font un TikTok. Non, ça va plus au-delà de ça. Il y a des contrats, il y a des trucs qui se font. L'autre, elle prend de l'argent. On a un rapport très business de la chose. On n'est pas sur quelque chose d'enfantin ou quoi que ce soit. On est dans les affaires. On a décidé de faire une collaboration. On fait une collaboration. Il y a un contrat. Ton cachet, c'est 200 000 € pour juste signer la collaboration, tu prends tes 200 000 € et après sur les ventes, il y a un pourcentage de vente qui est réparti par exemple. Ça peut être une sorte de deal. Ça peut être aussi tout simplement, ok, vas-y, on fait la collaboration ensemble, on fait 50-50 sur les deals. C'est pourquoi c'est intéressant pour les autres stars, parce que les autres stars, elles n'ont pas forcément tout l'écosystème de Skims. Donc ça veut dire, elles se disent quoi? Ok, là ils vont travailler un produit totalement pour moi et j'aurai quasiment rien à faire et je vais prendre 50% des ventes. Sachant que Skims a déjà une audience. Sachant que Skims, il y a des gens qui me suivent, qui suivent aussi Skims. Donc du coup, je vais vous montrer un peu les différentes collabs qu'on peut voir qui sont épinglées sur la bannière de Skims. Il y a Donovan, ça c'est un joueur de basket. Charlie XCX, ça c'est une chanteuse, je crois. Jude Bellingham, c'est un footballeur. Alex Cooper, Usher, Lana Del Rey, Cardi B, j'ai oublié son nom. Mais vous la connaissez, je vais vous montrer sur sa tête. Vous la connaissez, Ice Spice, voilà, exactement. Vous la connaissez tous, Ice Spice. Et voilà, Kate Moss, ça s'arrête pas. Donc il y a énormément de partenariats, énormément de collaborations. Et ça, c'est trop important. C'est trop important. Que tu aies une notoriété, que tu n'aies pas une notoriété, il n'y a rien de mieux que utiliser la notoriété d'autres personnes, l'autorité que les gens vont avoir sur leur audience pour pouvoir en profiter. D'accord? Et ça se mesure pas uniquement à une collaboration payante par une story, etc. Ça se mesure aussi par le fait de faire des vrais deals avec les personnes sur les ventes, etc. Et c'est très intéressant aussi que vous pouvez proposer à certaines influenceuses qui matchent bien avec votre audience. Il y a beaucoup d'influenceurs qui font pas beaucoup d'argent. Donc vous pouvez leur proposer ça et ça peut être intéressant. Le deuxième point, c'est la stratégie d'ad massive et constante. D'accord? Faut savoir que contrairement à beaucoup de marques d'influenceurs, l'écosystème des ads de Kim Kardashian, là je vais vous montrer, l'écosystème des ads de Kim Kardashian, de Skims, il est trop puissant. Ils sont injouables. En vous montrant les ads qui tournent, donc j'y vais directement. Là, on a 3500 ads qui sont sur Facebook déjà. Est-ce qu'on va filtrer? On va filtrer juste des actives, histoire de voir. Petite astuce pour les personnes qui cherchent des fois des discounts ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur le Facebook Ads Librairie, vous pouvez checker et souvent il y a des offres, des marques qui sont là. Donc là, vous pouvez voir là par exemple toutes les ads et souvent vous pouvez voir des petits discounts, acheter un offert, etc., etc. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir ici sur les ads qu'il y a énormément d'ads actives et la stratégie elle est très très bien pensée. Là on arrive sur les beaux jours, là on est le 13 avril, le printemps a commencé et vous voyez que on tease énormément les maillots de bain, on commence à teaser les tenues adaptées pour la période, des trucs un peu plus légers, etc. Là vous voyez que qu'il y a le truc de maillot de bain. Et aussi, on voit qu'elle target plusieurs audiences. Vous pouvez voir là. Là, vous pouvez voir, elle avait le sweatshirt. Je remonte un peu. Là, c'était pendant la Saint-Valentin. C'était adapté, etc. Bref, vous voyez qu'elle est énormément active en ads et il y a énormément d'ads. L'objectif des ads ici, ils font un peu office de retargeting, c'est-à-dire que on retape dans l'audience qui nous connaissent déjà, passe par le biais d'autres canaux, ok? Ensuite, là, on est sur TikTok. Donc, je vais vous montrer un peu sur TikTok.
Donc, il y a 230 000 publications sur TikTok. Énorme. Ça veut dire qu'il y a 230 000 vidéos sur TikTok. Vous imaginez 230 000 vidéos, le nombre de reach. Si, imaginons même que les vidéos, elles font toutes 1000 vues, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est loin d'être le cas. Donc, vous imaginez la portée qu'elle a, l'attraction des gens, des visiteurs qui viennent sur le site. C'est ce 360 par le biais des ads. Là, il n'y a pas que d'ads. On n'est pas que sur des ads. On est sur aussi de l'organique. D'accord? On est aussi sur de l'organique. Donc, on a énormément de vidéos. Toutes les influenceuses y passent à de l'échelle internationale, etc., etc. D'accord? Ensuite, je vais vous montrer un peu le style UGC. Skims, principalement, je vous ai montré là les ads, mais je ne vais pas rentrer dans le détail des ads. Donc, je vais vous montrer un peu un exemple. Je vais vous montrer un peu un exemple de UGC qui donne la crédibilité maximale à leurs produits. Parce que leurs produits ne sont pas juste testés par Skims ou par les célébrités, etc. Eux, ils essaient de donner l'impression de connecter. Ils veulent que, par le biais des UGC, ça c'est super important, de connecter parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont là uniquement dans un branding de fou. D'ailleurs, je vais repartir sur les ads pour vous montrer. Ensuite, je vous montrerai un produit ici. Là, je suis sur les ads. Là, vous voyez quasiment bon, il y a des trucs de branding, de campagne très intéressants. Mais ici, vous voyez, on est sur principalement des UGC, des créateurs de contenu, nobody, qui présentent les produits. Donc là voilà, là ici on a une pub très lifestyle. Les gens peuvent plus facilement s'identifier à ça que aux grosses stars par exemple. Donc voilà, c'est très intéressant ici. Pareil ici. Et vous voyez, encore là, on retrouve l'inclusivité. On a deux personnes différentes. Là, on a la meuf un peu plus fit, avec plus de forme. Et là, on a la meuf un peu plus en chair, etc. Et voilà, là, on a des meufs skinny, etc. Et tout est réfléchi, tout est bien pensé pour justement que tout le monde puisse s'identifier. D'accord? On a un mix là, ici, avec des photos de campagne, on va dire. Les UGC sont très présents. Et là, sur mon exemple, je vais vous montrer. Là, elle fait la promotion d'un produit. Attendez. Ok. Hello? Like, do we see this? This butt lifting short from Skims is about to be your Moody's new bestie. Now let's try over a Skims lounge set so you guys can see the magic. So this is what the set looks like with the butt lifting short, and this is what it looks like without it. This is definitely the easiest BBL you'll ever get. Ok. Donc là, vous voyez, encore, on est sur quelque chose qui est en lien. La reine du BBL vend les produits, entre guillemets, que vous avez certainement dû voir sur AliExpress, etc. C'est pas les mêmes produits puisque forcément elle les a améliorés, elle les a travaillés, etc. Mais c'est le produit un peu phare qui donne le shapewear qui fait grossir les fesses, qui parle de BBL. On est parfaitement sur l'audience. Tout match, ok? La stratégie de ciblage, elle est ultra affûtée. Le retargeting, il est extrêmement puissant. Donc, on a tout, comme je l'ai dit, on a tout l'écosystème des ads, des créations de contenu, etc. qui arrivent sur le site. Et ensuite, on a les ads qui font office de retargeting où on présente des offres. Et ce que je vais vous montrer aussi, pour vous montrer à quel point c'est la domination totale, là, on est sur un outil qui nous montre un peu les créateurs présentent Skims. Donc on va partir sur le nombre de followers, d'accord? On va filtrer par le nombre de followers, c'est très important. Donc là, je vais vous montrer. Elle est pas timide, comme dirait Monsieur Gims. Donc Kylie Jenner, 394 millions d'abonnés, c'est sa sœur. Bon, on va passer sa sœur. Neymar Junior. Neymar a fait la campagne avec Skims. Courtney, Cardi B, Camilla Cabello, je la connais pas. Kris Jenner, Maïssa, Sabrina Carpenter, etc., etc. Tout le monde. Chiara Ferragni, c'est une grosse tête en Italie. Paris Hilton, bien évidemment, etc. Et au-delà du réseau, là, on a vraiment une multitude d'influenceurs. Ok, on va regarder sur les posts. Donc là, vous voyez un maximum de vidéos. C'est encore le même style que je vous ai parlé tout à l'heure. Encore là, ce produit-là, il marche pour d'ailleurs celles ou ceux qui veulent lancer un produit en ce moment-là. J'ai l'impression que ce faux truc qui donne des faux BBL, là, j'ai l'impression que ça se vend plutôt bien puisque j'ai l'impression que tous les créateurs de contenu de Skims l'utilisent. Donc on y va, on va aller juste ici aussi pour voir, voilà, ce schéma-là, il est super intéressant. Donc là, c'est un peu les nombres de posts. Voilà, un autre fait qui montre que Kim, elle est pas timide, entre guillemets. Le 804, 3 stories. Le 1404, le 1504, pardon, 33 stories, pardon. Ici, encore des stories, etc., etc. Elle bombarde de stories. Toutes ces personnes-là, et Magritte, elle aussi cofondatrice, elle bombarde de stories. Toutes ces personnes-là, elles bombardent de stories. Et du coup, si tu veux regarder un peu, on va regarder un peu ce qu'elles ont fait.
On va partir sur un autre profil pour voir. Je la connais pas elle. On va regarder. Ok, là c'est les stories. Ok, on est un peu sur leur dernière campagne. Je pense que personne ne travaille avec eux. On va aller sur une influenceuse un peu plus lambda. Elle a posté. Voilà, ça c'est une petite ambassadrice postée. Vous voyez. On est sur, ici, il y a une fille qui a 12 000 abonnés et à côté de 357 millions d'abonnés. Donc vraiment, le plus important, c'est de faire ce 360. Ok? Donc vous voyez. Et en plus de ça, on rajoute à ça les collaborations avec les marques iconiques. Maintenant, de prendre la notoriété des influenceurs ou des personnalités. Là, on a aussi la notoriété des marques. Donc, on a des collaborations avec Nike. Là, dernièrement, et ils ont signé une collaboration avec Nike. Ici, vous pouvez le voir. Skims en collaboration avec Nike, c'est énorme. Ensuite, sur leur Insta, si je retourne sur leur Insta, vous pouvez voir Swarovski, NBA ici, Swarovski c'est où, c'était où. Alors vraiment, c'est énorme. Fendi, Skims et Fendi, et tout est réfléchi parfaitement parce que leur audience s'identifie parfaitement à ce genre de marques. C'est des marques qu'elles consomment, etc. Et quand elles lancent, et dernièrement, il y a une campagne exceptionnelle qu'ils ont fait avec North Face. La campagne avec North Face, c'était une masterclass. On est en hiver. La campagne Skims X North Face, c'était incroyable. Les propositions, les pièces, le teasing, c'était une masterclass, ce lancement-là. Et toutes ces collaborations-là, extrêmement importantes parce que, ça redonne la hype à des marques comme North Face qui existent depuis longtemps, qui sont en perte de vitesse, qui sont des marques pionnières et légendaires. Et ça augmente encore plus la crédibilité et la dominance de Skims. Donc voilà, c'est super intéressant. C'est une stratégie aussi que vous pouvez faire avec des marques, des petites marques e-commerce qui sont un peu à votre niveau ou pas. Donc, vous faites des collaborations, vous pouvez partager les listes d'emails dans lesquelles vous faites des offres marketing ou vous pouvez tout simplement lancer des produits ensemble. Votre audience, leur audience achète, vous faites encore plus d'argent. Et t'es pas obligé d'avoir un budget ou payer pour ça. C'est juste de la communication, etc. Vous pouvez faire des jeux concours jumelés, etc. Il y a énormément de choses à faire ça. Et ensuite, il y a l'expansion avec les hommes. Là, ça, c'était le coup de grâce. Après avoir tué à faire des 400, 500, même 1 milliard presque avec les femmes, ouvrons les hommes. Tout simplement, parce que je sais très bien, parce qu'elle sait très bien que dans tous les cas, les femmes, elles voudront acheter des caleçons pour leurs hommes, juste pour leur faire plaisir. C'est en gros, c'est un marketing très ciblé. C'est pas forcément les hommes qui vont aller acheter, mais c'est les femmes qui vont acheter pour leurs copains. Et quoi de mieux que dans une audience de je ne sais combien de personnes, je ne sais combien de femmes, leur proposer des produits qu'elles puissent offrir à leurs copains ou puissent partager. C'est très très bien représenté sur leur Insta maintenant. Les sur Skims, c'est très très bien représenté. Vous allez voir beaucoup plus d'hommes. Voilà, ici, voilà, par l'amour, etc. Donc, c'est fort. Donc, ce que vous pouvez retenir ici, c'est lorsque vous avez un produit même qui se vend énormément pour femmes, ou vous targetez principalement les femmes, vous pouvez créer un jour un produit complémentaire à rajouter pour un homme, etc. Ça va pas faire tâche parce qu'en règle générale, ça ajoute, c'est comme un upsell qui va vous permettre d'augmenter sur une campagne de Saint-Valentin ou quoi, votre panier pour que vos clientes puissent être contentes de pouvoir partager leur marque préférée, entre guillemets, avec leur chérie. Ok? Et aussi, bien entendu, il y a l'expansion aussi en physique. Ils sont partout. Somme, Galeries Lafayette, ils ont lancé dernièrement, je crois, des boutiques à New York, etc. Donc maintenant, c'est, après tout ce positif, quand même, toutes les marques sont potentiellement améliorables. Pour moi, j'ai pu oublier de vous parler de ça. Je me suis rendu compte au premier visionnage de la vidéo que je vous ai pas parlé du site et des raisons aussi. Le site explique la raison aussi de son succès. Donc, faut savoir que le site de Skims, c'est une masterclass et je vais vous essayer de vous faire sortir un peu les points les plus importants que vous allez retrouver. Alors, faut savoir que c'est un site où il y a énormément de produits. Quand il y a énormément de produits, la première des choses que tu dois faire, c'est classer par collection afin que le client puisse se retrouver le plus rapidement possible. Skims, faut savoir qu'ils font des lancements quasiment toutes les 2 semaines. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours des nouveautés. Donc, en règle générale, en bannière, ils vont mettre la nouveauté qui est là. Donc, là, voilà. Et ensuite, là, ici, il y a les nouveautés, bien entendu, qui sont ici. Les best-sellers, toutes les catégories aussi qui sont ici. Donc, ça permet de vraiment te retrouver assez facilement pour savoir un peu pourquoi tu es là, etc., etc. Là, ensuite, là, vu qu'on n'est plus sur les gaines uniquement, on a les affaires, les brassières, les bodysuits, c'est tout ce qui est gain, etc. Et les nouveautés, encore une fois, parce qu'ils mettent vraiment l'accent sur les nouveautés. Ensuite, ils mettent en avant 2 collections potentiellement qui sont tendances, pas basées sur la période. Il faut savoir que leur site, il est adapté à la période. Là, actuellement, on est le 23 avril, donc on arrive sur l'été. On recherche quelque chose, des affaires soit confortables ou
des maillots de bain. Donc c'est ça les deux collections principales qui sont mises en avant par rapport à la période. C'est super important. Là ensuite on a un peu une image un peu basique et voilà, là ensuite on a une sélection des produits, on va dire un peu tendance par rapport à la période, etc. Pareil. Et tout est réfléchi aussi vraiment par rapport à la période. Ensuite on va sur une collection, les bodysuits par exemple. Ils te présentent aussi. Quand tu arrives là sur les bodysuits, tu as tous les bodys qui sont là, qui sont bien en avant. Et aussi, tu as quand même une suggestion pour les autres catégories afin que si ce que tu regardes ici, tu ne trouves pas ton bonheur, ben, tu peux potentiellement t'orienter vers quelque chose d'autre pour acheter. Mais vous voyez que tout est archi organisé par section et tout est vraiment lissé parce qu'il faut que la personne puisse se retrouver très rapidement pour éviter de perdre du temps pour l'achat. Donc ça veut dire que par exemple, à partir du moment, au lieu de faire l'erreur que beaucoup de gens font ici, à ce niveau-là, ce qui est de mettre par exemple un bodysuit, les mettre dans les 50 couleurs, tu cliques ici et tu as les différentes couleurs directement. Ça évite de surcharger le site et ça permet de simplifier l'expérience aussi. Donc voilà pour le site de Skims. Franchement, je peux passer 3 heures à le faire, mais j'avais envie de faire cette petite entrade. Si vous avez vraiment beaucoup de produits, le plus important, c'est que le client sente que votre site il est organisé. Sinon, ça va ressembler à un bazar et souvent les sites qui sont un peu désorganisés, on réduit la valeur perçue et on réduit les prix inconsciemment. Donc faites attention à ce genre de détails. Et bon visionnage pour la suite de la vidéo. Toutes les marques, même demain, je peux même moi-même me poser, critiquer toutes mes marques en fait. Il y a tellement de choses à améliorer partout, mais on peut pas être partout. On a 24 heures dans une journée, même s'il y a des gens qui travaillent avec nous et tout, tu peux pas être partout. Donc forcément, il y a des manquements. Et j'ai trouvé un peu des manquements sur la marque de Kim Kardashian. Le premier manquement, c'est au niveau des avis Trustpilot, ok? Là, je vais essayer de directement traduire en français pour qu'on puisse voir tous ensemble, ok? Donc on y va directement, bon. Ce qui est positif, ça on sait, il y a rien à dire, etc. Le premier point à voir, c'est la politique de retour. Ça, c'est un truc que j'ai vu souvent. Marchandises retournées, c'est encore les retours. Remboursement et retour. Mauvais service client, etc. Faut savoir que à ce niveau-là, c'est normal que tu aies énormément d'avis négatifs et surtout quand tu es dans du vêtement. Moi, je suis dans du vêtement aussi. J'ai pas la même note qu'elle. Là, 3,8, c'est très bas. Ouais, quand tu as du vêtement, c'est normal que tu aies des avis négatifs et malheureusement, ils répondent à personne. Ça veut dire premier point noir, ici, ils répondent à personne sur Trustpilot. Et il faut savoir que Trustpilot, c'est très pris au sérieux à l'échelle internationale pour voir vraiment les marques. Et la plupart du temps, les gens, quand ils sont contents, ils vont pas laisser un avis positif. Ils sont contents. Mais c'est les gens qui sont pas contents qui vont laisser des avis négatifs pour la plupart du temps. Donc, c'est pour ça que c'est très important de répondre et d'être très proche de son client et de vraiment, même si tu as une échelle stratosphérique, de toujours prendre ça en considération. Donc, si on regarde encore, je n'ai jamais eu mon remboursement. Comment les gens aiment cette entreprise? Parce que j'ai commandé très populaire, cher, voilà, mais c'est une mauvaise qualité, bien sûr. Bon, ça c'est des trucs qui arrivent. L'expérience extrêmement décevante. L'expérience client, c'est extrêmement important. Même à l'échelle de Skims, il faut impérativement vous dire que mes clients, c'est eux qui me donnent l'argent, c'est eux qui me font confiance et je dois les respecter. Skims respecte leurs clients, c'est sûr et certain, parce que sinon ils n'auraient pas fait aujourd'hui une valorisation de 3 milliards. Mais il y a des choses quand même à améliorer. Voilà, et du coup, je pense que surtout pour les commandes à l'international, pour le retour, c'est normal, c'est un peu compliqué à mettre ça en place. D'autant plus, de toute façon, je vous parlerai de ça juste après. Mais voilà, donc vous pouvez voir le service, retour, voleur, scam, je peux pas le retourner, j'ai envoyé des photos, etc. Commande perdue, refus de remboursement, etc., etc. C'est toujours un peu les mêmes problèmes. C'est toujours les mêmes problèmes, mais la moindre des choses ici, ça aurait été de répondre un maximum aux commentaires. Et voilà, je pense que leur SAV se soucie pas de ce cas-là, ok? Ensuite, aller plus loin en ads et en marketing hors digital, donc une présence plus en télé. En tout cas, en Europe, on n'a jamais vu Skims à la télé. Pousser encore plus le storytelling dans les campagnes, bien que les vidéos et les photos sont esthétiquement très belles, c'est vraiment magnifique. Mais en termes de storytelling, ils peuvent pousser avec leur budget, ils peuvent vraiment pousser le truc, raconter plus, toucher encore plus leur clientèle avec de l'émotion, même si je sais que c'est chaud parce que ils ont une cadence de production et de nouveaux launch quasiment toutes les 2 semaines où ils lancent énormément de produits, ce qui fait que ils réussissent à faire énormément de ventes. Mais voilà, j'ai repéré aussi un petit point
négatif un peu sur leur site. Il y aura quasiment rien à dire, mais il y a toujours quelque chose à dire sur un site internet. On va le regarder en version mobile. Ici en version mobile, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a le body porté comme ça, mais on n'a pas l'illustration en vidéo. De nos jours, les gens, ils sont très sensibles aux vidéos, et avoir une illustration en vidéo sur son site, quand tu vends un shapewear comme ça, c'est extrêmement important pour que la personne puisse se projeter directement, à la fois, même si je l'ai vu sur une meuf sur Internet ou Instagram, je peux aussi me projeter ici avec d'autres personnes. C'est extrêmement important. Ici aussi, l'autre détail qu'il y a à prendre en considération, c'est qu'il y a trop de propositions. Ici, là, il y a trop de propositions. Donc, ça peut créer une friction pour le client, mais moi, je pense que pourquoi ils l'ont fait, c'est pour justement, si shapewear te plaît pas, vas-y, on te propose des produits similaires. Mais vu qu'ils ont énormément de produits, c'est ça qui fait créer la confusion. Après, ici, on a des avis en vidéo. Du coup, une fille qui le porte ici, qui montre que ça lui fait une belle silhouette. Après, t'as les photos ici, des gens qui le portent et qui ont l'air très fan. Ok, c'était un peu le retour sur le site. Et ensuite, aller plus loin, bien entendu, envoyer les entrepôts en Europe, parce qu'en Europe peuvent faire vraiment des dégâts. Envoyer la marchandise en Europe. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ceux ou celles qui veulent un peu avoir les dessous, les fournisseurs de Skims pour potentiellement pouvoir s'en inspirer. Venez sur Instagram, vous m'envoyez un message et voilà. Allez plus loin dans l'expansion internationale. Allez de manière beaucoup plus précise. Prendre le stock, l'envoyer en Europe et distribuer plus rapidement. Bien entendu, ça demande énormément d'efforts. Tout ça, c'est vraiment pour chercher la petite bête, hein. Mais il n'y a rien vraiment de méchant d'importer, enfin de livrer depuis les États-Unis. Mais s'ils veulent vraiment une satisfaction beaucoup plus grande et une augmentation des avis, c'est exporter en Europe. Ouais, exporter en Europe, avoir des 3PL qui distribuent assez rapidement leurs produits pour qu'ils aient des livraisons beaucoup plus rapides, moins de frais de douane, etc. Et voilà, ok. Maintenant, les leçons à tirer de Skims et comment répliquer leur stratégie. D'abord, dans un premier temps, la stratégie de lancement, elle doit être archi importante, elle doit être massive et ultra structurée. Créer une attente, un teasing long terme, c'est super important. Lancer une communication 360. J'insiste vraiment sur le 360. En fait, pour réussir à une marque en e-commerce, il faut ce 360 pour frapper fort. Créer un effet de rareté pour pousser vraiment les gens à acheter et que les gens vraiment se disent putain, j'ai raté quelque chose d'exceptionnel. Toujours renouveler son offre, toujours être constant et renouveler son offre pour maximiser la récurrence. Sortir des nouveautés assez régulièrement pour garder l'intérêt du client. Utiliser la hype pour maximiser la fidélité des acheteurs, d'accord? C'est super important. Donc la hype, comment il la crée avec des collabs, avec des events, etc. Donc ça, c'est des trucs, comme je vous ai expliqué un peu, comment vous pouvez le faire vous-même à votre échelle. Ensuite, une proximité constante entre le créateur et la marque. Ça, c'est super important. En fait, de nos jours, les marques, il y en a trop. Mais qu'est-ce qui fait que j'ai vraiment envie d'acheter chez toi? C'est parce que je te connais. Donc, si je te connais, c'est un atout supplémentaire qui permet aux gens vraiment de kiffer les marques. Donc, t'as Kim et Magritte, elles continuent à poster, rester actives, etc. La caméra s'est coupée, donc je disais... Et point numéro 4, bien s'entourer pour aller plus loin. Kim apporte l'influence massive et la crédibilité de la marque, donc ça c'est super important. Mais Magritte structure, gère le marketing et apporte une vision long terme. Donc les gars, pour tous ceux qui veulent lancer une marque en e-commerce, en vrai, il est extrêmement important de vous entourer, d'être accompagné, sincèrement, d'être accompagné. Moi, je réponds à un maximum de personnes qui m'envoient leurs messages ou leurs cas sur Instagram, donc n'hésitez pas à le faire. Déjà, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. Et vraiment, entourez-vous des gens qui ont fait les choses avant vous et qui sont passionnés de ça. Moi, je suis passionné de ça. J'adore ça. J'adore le e-commerce, j'adore les marques, j'adore le marketing, j'adore tout ça. Donc, entourez-vous de ce genre de personnes. Et voilà, c'était un peu mon analyse. Il y a un point que j'ai oublié, niveau marketing, que j'ai oublié de dire. Je le dis quand même à la fin. C'est de potentiellement faire des podcasts. Un podcast Skims, ça serait exceptionnel en invitant toutes ces personnalités qui font des collabs, etc. Ça serait exceptionnel et qui viendraient potentiellement en tenue Skims et tout. Ça serait vraiment une dinguerie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez. Je rappelle encore une fois, j'ai envie parce qu'on est à 3000 abonnés, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, pour ceux qui commentent marque et qui ont une marque, bien entendu, je ferai un jeu concours si cette vidéo a atteint les plus de 500 likes. Je ferai un jeu concours dans lequel je vais trier une personne au hasard et on va faire un audit ensemble de sa marque, potentiellement l'aider à faire des grandes choses. Donc voilà, c'était mon petit cadeau de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît et ça vous plaira. Dites-moi en commentaire aussi quelle marque vous voulez voir en analyse. Je sais qu'il y a une liste, la liste elle est longue, vous m'avez déjà dit de donner énormément de marques à faire, mais dites-moi encore en commentaire et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.